cette personne avec qui tu t'entends si bien, eh ben, il est revenu en ville pour toi, il est revenu en ville pour te voir. Ça fait approximativement 3 ans que vous ne vous êtes pas vus. Et donc tu vas lui exprimer tout ce que tu ressens. Tout le bien-être que ça te fait de le revoir. Toutes ces bonnes sensations, ces bons sentiments. Parce que revoir un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, eh ben, c'est très agréable, tu sais. On peut s'exprimer, on peut laisser couler tout ça. Et simplement, Olivier, ça fait très longtemps que tu ne l'as pas vu. Et là, cette fois, il est venu en ville pour toi, pour te dire bonjour et pour prendre des nouvelles. Et toi, tu seras super heureuse de le revoir. 1, 2, 3, on ouvre les yeux, on se redresse. Ça va? Ah, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait grave longtemps. Elle rigole pas comme ça. Regarde, il y a cheval et tout ça. Ce soir on fait une grosse soirée. Obligé. Comme il y a 3 ans quoi. À Croix-Rousse. C'était quoi les bars quand on est allé voir? C'était l'absinthe. L'absinthe et tout, travailler les bonnes soirées. C'était énorme. Ah moi aussi ça me fait grave plaisir de te revoir. Ah c'est cool. Bon faut qu'on aille faire quelque chose du coup. Ouais. On va aller faire un truc sympa. Dormir. Ok, super. Est-ce qu'il y a une star que tu aimerais voir? Une idole? Un chanteur, une acteur, une actrice, une chanteuse? Tom Hardy. D'accord. C'est un acteur, c'est un chanteur? Il joue dans quoi? Il joue dans Mad Max. D'accord. Il est beau? Ouais. Ok. C'est comment ton prénom? Lucie. D'accord. Eh ben, tu verras que quand tu te réveilleras et que tu poseras les yeux sur Lucie, eh ben pour toi ce sera Tom Hardy. Et en fait, c'est tout à fait normal que Tom Hardy soit venu à Lyon. Parce que tu sais, il a une base de fans, il sait qu'il a des fans comme ça qu'il apprécie et il se balade un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, spécialement, il est venu à Lyon. Et il sait que sa plus grande fan, eh bien c'est toi. Donc Tom Hardy est là, Tom Hardy c'est Lucie. Et tu verras que tu pourras lui demander tout ce que tu voudras. Si tu as envie de lui demander un autographe, tu pourras lui demander un autographe. Si tu veux lui poser des questions sur ses prochains films, sur ce qu'il fera plus tard, eh ben tu pourras. Mais simplement, Lucille, ce sera Tom Hardy. Et Tom Hardy est venu là pour toi. Ok, super. 1, 2, 3, réveille-toi. Ça va? Ça va. Ouais. J'ai ouï dire, là, j'ai entendu dire qu'il y avait un acteur qui joue dans Mad Max. Je le connais pas trop. On m'a dit que tu l'aimais bien. Tom Hardy. Tom Hardy. Oui, voilà. Il s'est présenté à moi. Et il se trouve là. Ça fonctionne pas celui-là. Je devais pas ressembler à ça. Tom Hardy n'est pas passé. Tom Hardy. D'accord. Alors on va descendre. On va aller plus bas. On va aller plus bas. Regarde ici. Là. T'as vu Harry Potter ou pas? Ouais. La cape d'invisibilité. Ça te parle? D'accord. Et ben cette cape d'invisibilité, je l'ai sur moi. Je l'ai sur moi et je vais m'en vêtir. Je vais la mettre partout autour de mon corps. Et quand tu te réveilleras, quand tu ouvriras les yeux, eh ben, tu seras incapable de me voir. En fait, tes yeux me verront, mais ne traiteront pas l'information. En fait, ce sera, tu sais, la même sensation quand tu cherches des clés comme ça sur ton bureau. Tu vois les clés, tu sais qu'elles sont là, mais tu ne les trouves pas. Tes yeux les voient, mais ton cerveau ne traite pas l'information. Pourtant, elles sont bien là. Et ben moi, ce sera exactement la même chose. Je serai là. Tes yeux me verront, mais ton cerveau ne traitera pas l'information. Donc ce sera comme si j'étais invisible à tes yeux. Comme si tu ne me voyais pas, comme si cette cape d'invisibilité existait et était autour de moi. Et là maintenant, je m'en vêtis. Olé, et je deviens parfaitement invisible. Tu peux te réveiller.
Et tu vois cette cape d'invisibilité là, en claquant des doigts je vais l'enlever. Et en claquant des doigts je peux la remettre. Ça va? Ça va. Ouais. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, tu sais faire ce mouvement-là? C'est orange là. Tu sais qu'on voyait dans les pubs. Ouais. Quand tu vas regarder à travers ce cadre, eh bien tu verras tout le monde avec une tête d'animal. D'accord? Ça peut être tête de souris, tête de chien, de chat, de lion, de je ne sais quoi dans la savane. Mais à travers ce cadre, tu verras tout le monde avec une tête d'animal. Ok? T'arrives à le faire là comme ça? Voilà, c'est mieux. Ok, bah ce cadre il est magique. À travers ce cadre, tu vois tout le monde avec une tête d'animal. Regarde ici là, on voit les jambes normales. Regarde à travers. Là c'est normal. Ça marche pas. Il passe pas non plus. D'accord. Il passe pas non plus. Ok, on va rester comme ça ici. Alors, super. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu vois les gens avec une tête d'animal? Est-ce que ça te plairait déjà? Oui. Ok. Est-ce que tu penses que ce cadre, on peut le renforcer, le rendre un peu plus efficace? Peut-être le dessiner. Regarde, fais toucher tes doigts comme ça, comme un cadre. Et voilà. Essaye de lui donner une couleur, une forme. Tu sais, de construire comme ça ces côtés là. Tac, 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 tac. Ici. En quelle matière il serait ce cadre? Plastique. En plastique. De quelle couleur? Jaune. Jaune. Ok. Et bien à travers ce cadre, c'est un cadre magique. On va l'appeler le cadre animal. Parce que le cadre animal, au lieu de rendre les gens invisibles, eh ben il leur donne une tête d'animal. C'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, tu sais, c'est comme si tu faisais un safari comme ça. Que tu te baladais. Et que tu voyais les gens. Oh. Avec une petite surprise. Comme s'ils pouvaient changer de tête, changer de visage. Et quand tu veux, regarde, tu vas te redresser et regarder à travers ce cadre. Et constater que les gens ont changé de visage. Comme si tu étais dans un safari. Ça passe toujours pas? Non. D'accord.